sentiment d'aisance et d'appartenance à un même monde est à la fois un enjeu et un des critères de reconnaissance de la belle société. L'inscription dans un réseau prestigieux est le plus sûr moyen d'y parvenir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Non, pas du tout. Ça va? Ça. Bon, t'étais très bon. Hein. Ouais. Ah, très bon. À Paris, oui. Ailleurs, t'étais mauvais, mais à Paris, t'étais formidable. Mais il était génial. Il est génial parce qu'il est spontané. Et quand il te raconte qu'il a acheté pour 18 000 € la marque Blancpain, qu'il a revendu 80 millions d'euros. Et pareil pour Hublot, qui a quand même vendu 486 millions d'euros à LVMH. Hein. Il a quand même vendu 486 millions d'euros à LVMH. Ah, il est génial, c'est un génie. Les business, ça va, ça marche hein? Ah bon? Non, ici, non. Parce qu'on a un clientèle très haut niveau et là, tu sens pas la crise. Sinon, oui. La constitution de réseau, c'est l'une des nombreuses activités d'Alain Marty, président du Wine and Business Club, qu'il a fondé en 1991 et qui compte aujourd'hui 2500 membres et des antennes dans une dizaine de villes de province, plus Genève et Monaco. C'est à Paris qu'Alain Marty a lancé son premier club. Oh, écoute, c'est toujours aussi bien. Contre une cotisation de 5 ou 10 000 € annuels, il réunit une fois par mois des dirigeants d'entreprises autour du plaisir du vin et d'invités économiques prestigieux tels que ce soir-là Thierry Breton, ancien ministre de l'économie. Alors, 1981, c'est la création de la première entreprise. À New York. J'avais 25 ans. C'est pas mal ça. Un ministre qui a créé une boîte, il n'y a pas beaucoup. Hein. Dis-moi, il faudrait que tu m'organises une petite réunion avec Breton, parce qu'en fait, chez mes clients, ils sont clients de lui et ils veulent lui dire un truc. D'accord. Tes clients sont clients. Allez, je te présente maintenant. Alain Marty a fait de son club une entreprise de réseautage assumée. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Bonsoir. Si t'aimes pas le champagne, tu es déçu. Jean-Pierre est le président du Champagne Gossé. Voilà, et du cognac Frappin, quoi. C'est un garçon formidable, très fréquentable, formidable. Voilà. C'est vrai qu'il y a un groupe avec une tribu qui a comme point commun d'aimer bien manger, bien boire. Et le troisième point, d'être dirigeant d'entreprise. Et ça fait bon ménage. Les gens n'ont pas à montrer qu'ils ont réussi. Ils ont tous réussi. Donc c'est un peu l'union sacrée avec des valeurs communes. On peut parler de vin, on peut parler de business, on peut parler de palace. Donc tout ça, ça identifie déjà une tribu. Et c'est cette tribu qui fonctionne bien avec une vraie notion de réseau. De palace en palace, Alain Marty est chez lui partout, jusque dans cette célèbre épicerie de luxe parisienne où il donne ses rendez-vous. C'est le Playboy. Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Attends, je rentre. C'est ton bureau là? Il y a pire, non? T'es le plus heureux du monde, toi. Ton bureau, Jules Fauchon et tout. Non mais c'est génial, non? Ouais, est-ce que tu vas bien? Très bien. Ouais. Je sors de la Ligue là, tu vois. Donc, il y avait 3 présidents de club anglais, 3 présidents de club français. Et alors, c'est quoi l'idée des Coupes d'Europe? Si tu veux, aujourd'hui, la Coupe d'Europe, la H-Cup, c'est bien. La Amine Cup, c'est une merde. Donc, on veut faire une Amine Cup qui sera très orientée club anglais, club français. Donc, on va enlever les Roumains, les Espagnols, les Italiens, qui servent à rien. Ah oui. Et puis, redéfinir la redistribution financière. Et puis, surtout, toi qui es dans le business, commercialement, quand tu sais le prix que l'ERC vend les coupes européennes à la télévision, c'est une catastrophe. Ouais, c'est mal vendu. 20 millions d'euros, tu dois en tirer 40 si tu veux. Donc, il faut qu'on redéfinisse tout ça. Et du côté des Anglais, il y a Bruce Craig, qui est un mec qu'il faut que tu invites un jour. C'est le nouveau patron de Bass. Ah oui? Un mec que tu faut inviter parce qu'il a des connexions anglaises. Comme je sais que tu m'as dit que tu voulais internationaliser. L'année prochaine, enfin. On va parler anglais la semaine prochaine. Non, c'est Londres? Non, on fait Londres, Düsseldorf, Milan et Barcelone. Ah, il faut que tu rencontres Bruce. Parce qu'en plus, je peux te faire rencontrer tous les patrons de clubs de la Super League, quoi. Ah mais ça serait génial ça. Mais ça serait génial parce qu'en plus Parce ce sera des... Peter de Leicester, j'étais avec Peter Wheeler de Leicester, il y avait Bruce Craig de Bath. Ah non, mais là on peut faire un truc sympa. Hein. L'échange de services est à la base du réseau. Et l'opportunisme y est une valeur communément partagée. Il ne faut pas voir le côté négatif ou mercantile du réseau. C'est vrai que quelque part, ça peut aider quand on connaît quelqu'un pour obtenir, ne serait-ce qu'un rendez-vous chez un médecin, un grand spécialiste, un grand ponte qui vous demande 6 mois d'attente. On peut, via quelques bonnes amitiés, avoir un rendez-vous dans la semaine. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Tu connais Alain Tago, non? Oui, non. Alain, est-ce que tu connais le président de Soitec? Non, mais je connais l'entreprise et sa performance boursière. Voilà. Ils ont cette notion de j'ai envie de réussir.
Au contraire, être opportuniste, je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de réussir dans la vie. Il n'y a pas de honte à se dire quels sont les leviers qui vont me servir à aller plus loin, à créer une société, à reprendre ou à gagner le plus d'argent possible. Tout ça, c'est pas tabou, au contraire. Le réseau, la sociabilité, la vie de cercle sont autant de manières de se réserver des espaces privés dans la ville. Je travaille à Paris, mais ça peut vous être utile. Quelquefois, il y a les réseaux. On ne sait jamais.